Bon du coup, on prend une Debian de base, toute propre. Ensuite, je leur montre les repos, Kali, comment on l'installe, la clé. On voit tous les outils Kali. On explique bien qu'on n'a pas obligé d'utiliser Kali ou Parrot ou Blackheart, je sais pas quoi. On parle pas d'Exegol parce que très certainement qu'on va en parler plus tard. Et puis on finit en faisant un petit résumé de tout ça. Bon bah ma foi, je pense que c'est bon. Les outils Kali sous Debian, c'est parti. Et salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Ça va pas être très technique aujourd'hui, on va s'occuper d'une distro. Je m'explique. En fait, dans le monde de l'infosec, vous avez sûrement remarqué qu'il y a plusieurs façons de travailler, et du coup, il y a une team Kali, il y a une team Parrot, non, pas celui-là, ouais, voilà, ouais, celui-là, la team Parrot, du coup, et puis il y a Blackheart, et il y a plein d'autres distros un petit peu moins connus du grand public. Mais il y a aussi pas mal de gens qui travaillent avec une distro un peu plus commune, comme une Debian, Ubuntu, Mint, Fedora, Arch, Arco Linux, etc. En fait, et qui vont monter les outils disponibles d'habitude sur Kali, Parrot ou autre, directement dans leur distro. Alors ça paraît pas compliqué, ça ne l'est pas du tout, mais je me suis aperçu pendant une conversation sur mon Discord que certains d'entre nous, pas mal en fait, n'avaient absolument aucune idée de comment ça se passait. Alors aujourd'hui, ensemble, on va prendre une Debian de base que j'ai installée sur une machine virtuelle et on va installer des outils comme Nmap, Feuf, Git, ce genre d'outils en fait pour pouvoir utiliser cette Debian pour faire du CTF, du pentest, du bug bounty, etc. Donc vous allez voir, c'est très simple. Alors du coup, comment ça se passe? Alors je vais vous montrer. Bon bah ça c'est une Debian de base que je viens d'installer. Elle est toute fraîche, hein, c'est assez joli, ça tourne ça tourne sous K2 Plasma, si je ne dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Alors on a le file manager, c'est Dolphin, qui est très joli, hein. Bon bah il n'y a rien dedans évidemment, puisque c'est une installation toute fraîche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a ça qui est très intéressant, ça c'est le Discover. Alors ça nous permet de pouvoir installer des programmes. Donc Krita, faire un peu de dessin, Kdenlive, Ktorrent, Blender pour ceux qui font un peu de 3D. Et on a plein d'autres applications qui sont disponibles à l'installation. Et voilà, on en a une pléthore de programmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais vous dire ça tout de suite. On va jeter un petit coup d'œil assez rapide, hein. Le but c'est pas de présenter Debian, hein. Mais bon, de se rendre compte de la différence. Là, voilà, on va avoir des outils comme GIMP, LibreOffice Draw. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans les Office, on va avoir pas mal de choses, j'imagine. Voilà, KML, Calc, Draw, Impress. Enfin, on a toute la série LibreOffice. Qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre? Dans les systèmes, Discover, dont on a déjà parlé, Dolphin, KDE Partition Manager, Console du coup, qui est le terminal implémenté directement dans KDE Plasma. Et on a Termite aussi, qui est un autre émulateur de terminal. On va lancer Console. Et puis on va attaquer dans le vif du sujet, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas forcément de faire une revue complète de Debian, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, c'est plutôt de voir maintenant comment on organise les choses pour pouvoir utiliser cette Debian comme notre Kali habituel. Alors pour commencer, comme d'habitude, on va mettre à jour sudo apt update, c'est parti. On n'a pas grand chose, on va faire un upgrade tant qu'on y est, apt upgrade, et c'est parti. On va laisser tourner et je vous retrouve dès que c'est terminé. A few moments later. Voilà, du coup c'est installé, on a fait notre update, on a fait notre upgrade. On n'a plus qu'à installer maintenant nos outils sur notre Debian. Ah ouais, c'est bien joli, mais comment je vais faire? Alors j'en ai profité pendant la mise à jour pour faire un petit fichier texte qui va vous montrer en fait toutes les commandes qu'on va utiliser. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, pour que ce soit même plus simple, je mettrai toutes ces lignes de commandes dans la description de la vidéo. Vous aurez juste besoin de faire un copier-coller si vous voulez reproduire ce tutoriel. Donc on commence par quoi? On commence par le repo Kali, c'est-à-dire les sources de Kali. Donc on va faire un petit nettoyage, déjà, on nettoie, histoire qu'on voit bien. Voilà, on va faire un petit sudo nano
/etc/apt/source.list. On envoie, on remet le password. Voilà, maintenant qu'on est dans le etc apt source.list, on va rajouter des petites lignes. On va aller les caler par ici. Hop. On va les mettre en dessous là, bien propre. On va rajouter donc Kali Linux rolling repo, deb http://http.kali.org, etc., etc., etc. Encore une fois, ce sera dans la description, vous embêtez pas. Là, on fait un CTRL-X, yes, on enregistre, et ça, c'est fait. On nettoie. Je nettoie à chaque fois, histoire que vous voyez bien la commande et seulement cette commande. Maintenant, on doit installer la clé GPG. Alors, c'est pas une commande que je connais par cœur, c'est pourquoi je l'ai notée. On la copie, voilà. On vient la coller ici même. Donc, on a un sudo apt-key, etc. On envoie le bousin. Ça nous prévient, la clé est deprecated. Vous inquiétez pas, ça va très bien se passer quand même. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On fait un petit nettoyage et là on relance un apt update, apt upgrade. Du coup, hop, apt update. Voilà. Et là du coup, il met à jour les sources de la Debian. Et on peut voir apparaître ici, hop, on a du coup maintenant les repos Kali qui s'installent directement dans notre Debian, ce qui va nous permettre de pouvoir installer les tools de Kali dans la Debian. Et c'est un petit peu le but de la vidéo. Maintenant que c'est fait, on a ici, c'est beaucoup plus important maintenant, 1529 packages qui peuvent être upgradés. Donc autant vous dire qu'on va le lancer. Voilà, on va faire un petit upgrade et je vous retrouve après. 1 giga 2 avec ma connexion. Voilà, vous voyez, 24 minutes. Je vous retrouve tout à l'heure. 7 hours later. Bon voilà, la mise à jour est terminée, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais bon c'est fait. Du coup maintenant on va pouvoir installer les outils. Alors pour installer les outils, toujours pareil, j'ai mon petit fichier texte. Alors il y a juste un petit truc que je voudrais installer avant pour vous montrer. On va pas faire une vidéo spécifiquement là-dessus aujourd'hui, peut-être plus tard, mais c'est un outil qui s'appelle Nala. Et Nala c'est juste un front-end en fait pour apt. Ça veut dire que quand je vais installer des outils, plutôt que de faire sudo apt install nmap par exemple, je vais faire sudo nala install nmap. Et ça c'est pas mal, bah, je vais vous montrer en fait. Donc on a dit, on fait un petit sudo apt install nala, on va y arriver, voilà. Donc ça va installer ce petit front-end pour apt. Et en fait l'avantage de Nala, c'est que on va avoir un petit peu plus d'informations qu'apt, et surtout on peut faire une distinction entre les deux. C'est-à-dire que par la suite, je pourrais très bien effacer uniquement les tools installés avec Nala et pas ceux avec apt. On va nettoyer d'abord, histoire que vous voyez bien. Donc sudo nala install nmap. Vous allez voir que tout de suite c'est plus complet. J'allais dire c'est plus propre, c'est pas que c'est propre, mais c'est que immédiatement donc on a le nom du package, on voit exactement ce que ça va installer avec la taille que ça fait, les upgrades des librairies qu'on a déjà installées sur la machine, et ce qui est suggéré mais pas installé, ce qui peut être auto-remove, install, upgrade, et la taille totale de l'outil. Et du coup quand on envoie, on a aussi cet avantage que Nala en fait permet de télécharger plus rapidement qu'apt. Et du coup, encore une fois, c'est pas une vidéo sur Nala, mais je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer cet outil qui est hyper sympa et que j'utilise de temps en temps. Voilà, on se retrouve après l'installation d'Nmap du coup. A tout de suite. Voilà, Nmap a été installé, on a eu une mise à jour de l'image Linux aussi qui a été faite. Du coup, on nous recommande de reboot. On va pas faire ça tout de suite. On va voir immédiatement la commande pour installer la totalité des outils qu'on utilise habituellement. Alors, on va aller voir notre petit script qui est ici même. On va agrandir ça pour que vous voyez mieux. Et donc, alors c'est des outils, c'est une décision de ma part. C'est-à-dire que vous pourrez installer les outils que vous voulez. Mais clairement, ce que je vais envoyer, c'est Hamas, ARPscan, Beanwalk, Blowdown, Burpsuit, Cool, Crunch, Cherry, Diabuster, DNS Record, Aim for Linux, FreeDB, FreeZip, FreeBuster, Firefox Developer Edition, English US, Git, Gira, Git, GoBuster, Scat Hydra, Python 3, Packet Scripts, John, Kerberos, Metasploit Framework, Minicat, Netcat, NetDiscover, Netpluc, OpenPVP, OpenVPN, Pip, PowerShell, Proxy Stat, PwnCat, Radar 2, Responder, SQL Map, TCP Dump, Zerbuster, Snux, Wiz, Wireshark, Wardis, WPScan et ZSH. C'était long, mais ça c'est la liste complète des tools que je vais installer du coup. Donc on fait un petit copier, on ferme ça, coller, on envoie. Et donc là on voit qu'on va avoir 6 Go 2 d'install.
Nala nous confirme que Nmap a déjà été installé sur la bécane et on a, vous voyez, toutes ces librairies qui vont être mises à jour. C'est pour ça que j'aime bien Nala en fait, c'est qu'on a beaucoup d'informations et qu'on voit exactement ce qu'on va installer. Après je comprends, hein, si vous voulez pas l'utiliser, vous continuez, vous passez exactement la même commande, sauf qu'au lieu de faire sudo nala install avec la liste des outils, vous faites juste sudo apt install avec la liste des outils. Mais moi je vais continuer avec Nala. Du coup, j'envoie le téléchargement et je vous retrouve bien plus tard et on se dit à tout de suite. One eternity later. Bon, du coup voilà, l'install est terminé. J'en ai profité pour installer aussi Terminator et Mousepad parce que je me sers de Mousepad comme un notepad en fait, c'est très très rapide. J'ai récupéré aussi un wallpaper, donc c'est juste le fond d'écran habituel de la chaîne, hein, vous le connaissez. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai changé le thème, j'ai rajouté des icônes et du coup ça va donner un truc assez sympa. Voilà, donc on reste sur un KDE Plasma Debian, hein, donc c'est super joli, hein. On a les menus très très propres, bon voilà, hein, ils sont pas très très intéressants pour nous, mais quand même. Donc du coup pour vérifier, bah, j'ai bien Burp Suite qui tourne, hein, c'est correct, ça fonctionne, voilà, il n'y a pas de souci. On va fermer la fenêtre. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai Cherry Tree que j'ai lancé pour vous montrer. Très bon tool pour les prises de notes, hein, qui permet de travailler sur des nodes et parents, enfants, etc. C'est l'outil dont je me sers en général quand je fais une box en fait pour prendre des notes assez rapides et bien carrées sur l'énumération, l'exploitation, la post-exploit, etc. Bah, en général je bosse sur Cherry Tree. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bah Mousepad, hein, du coup, qui est juste pour la prise de notes rapide quand je dois faire un copier-coller. Mais c'est vrai que en passant sous Debian, du coup, on a aussi le copier-coller qui va être en bas, ici même, là. On va avoir une petite icône qui va s'afficher où on va avoir toute l'historique de notre copier-coller. Et on peut regarder vite fait Terminator, puisque comme je vous ai dit, j'ai aussi installé Terminator parce que c'est le terminal dont je me sers en ce moment. Voilà, parce que c'est assez pratique, on peut bouger les fenêtres dans tous les sens, c'est propre, c'est clean, moi j'aime bien. Voilà, et du coup pour vous montrer qu'on a bien les outils installés, voilà, on a bien Nmap, on a, qu'est-ce qu'on avait pris? On avait pris Hamas, on avait pris, je ne sais plus, Bloodhound, est-ce qu'on l'avait pris? Non mais voilà, on a Bloodhound, on a John qui est installé, tout est présent, on n'a aucun souci. Donc, du coup, c'est super cool parce qu'on va pouvoir profiter d'une interface KDE Plasma et de tous les avantages d'une Debian. Donc c'est-à-dire pour les mises à jour, ce genre de choses, c'est quand même pas mal, hein, c'est sécure quoi. On va pouvoir s'en servir tous les jours comme un driver quotidien. Et d'un autre côté, on a pu installer les outils Kali, enfin pas les outils spécifiquement Kali, mais des outils d'InfoSec qui vont nous permettre de faire des box, de faire encore une fois des CTF, du bug bounty, du pentest, etc., sans passer par Kali, ou Parrot, ou Blackarch, ou une autre distro un peu plus ésotérique. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a installé les sources Kali, la repo Kali. Ensuite, on s'est attaché à importer la clé GPG de Kali dans la Debian. À la suite de ça, on a installé les tools avec juste un script, c'est-à-dire juste sudo apt install ou pour ma part sudo nala install et la liste des tools un par un. Et du coup, quand on envoie, ça installe la totalité des outils, ce qui pour moi représentait un peu plus de 6 Go et demi. Et c'est pour ça qu'on a coupé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo très peu technique finalement, mais c'est vrai que on a tendance à entendre que oui, c'est pas très noob friendly d'utiliser une Debian pour installer les outils. Donc en fait vous venez juste de voir que si c'est tout à fait noob friendly, on a 3 commandes à passer et c'est bon, c'est terminé, on peut installer tous les outils de Kali sur notre Debian, on n'a pas besoin d'avoir une Debian à côté. Comme d'habitude, si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez les laisser dans l'espace commentaire prévu à cet effet sur YouTube. Vous pouvez me contacter évidemment sur le Discord d'Hackback, sur mon Discord personnel.
Vous avez mon mail, vous avez Twitter, vous avez LinkedIn, je suis dispo un peu partout et j'essaye de répondre le plus rapidement possible. Sur ce, personnellement, je vais me lancer une petite box ou je vais me faire un CTF, je sais pas trop, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, Kenavo? Tu l'as vu le perroquet? Tu l'as vu le perroquet? Moi je l'ai vu passer tout à l'heure. Non, il est parti par là? Ouais, je crois qu'il est parti par là. Et va chercher le perroquet!